Moi, je dois dire que j'ai un sentiment de respect, de profond respect pour les professeurs Kane, Ndiaye et Djedou, que je connais depuis très longtemps. Et je peux dire que tout le monde ici leur doit quelque chose, que ce soit individuellement ou collectivement. Et vraiment, je pense que c'est une très bonne initiative de la part du département de physique, en organisant donc ces journées, de vouloir honorer ces professeurs qui ont beaucoup fait pour le département de physique. Et comme je l'ai dit, nous leur devons tous quelque chose. Je signale qu'aux États-Unis, au Canada, les professeurs d'université ne vont pas à la retraite. Moi, je me dis que qu'est-ce qui empêche le professeur Mansour Kane ou bien le professeur Lamine Ndiaye, le professeur Djedou, de continuer à faire leurs cours dans cette université, de continuer à encadrer des étudiants. Nous attendons le grand moment qui va nous permettre justement de célébrer justement nos professeurs. Et moi, personnellement, j'attends ce moment impatient. Voilà. Comme le disait tout à l'heure le professeur Ouagé, j'attendais avec impatience ce moment-là pour effectivement fêter nos aînés, nos anciens professeurs, nos anciens maîtres. Le suspense ne va plus durer, nous allons donc passer à l'action, comme Madame la directrice demande des actions. Je voulais féliciter Madame la directrice pour son discours très brillant. Elle nous a donné une vue d'ensemble de ce qu'il faut faire vraiment pour avancer. Remercier le doyen pour toute l'attention qu'il porte à notre égard, mais aussi le féliciter parce que je constate qu'il y a ici des changements positifs. Quand je rentre dans cette salle, je suis étreint par l'émotion parce que non seulement, et je ne suis pas le seul, non seulement j'ai soutenu ma thèse ici, mais je crois qu'il y a beaucoup de collègues ici qui ont soutenu leur thèse ici aussi, beaucoup de professeurs. Et j'ai enseigné également dans cette salle pendant longtemps. J'ai partagé avec le professeur Ouagé. Donc chaque fois, mais ce n'était pas comme ça. Il y avait un tableau, on s'usait les mains et dès la première heure, on se précipitait pour aller se laver les mains. Et ce n'était pas du tout, vraiment, les choses ont énormément changé. Donc félicitations, monsieur le doyen. Nous sommes partis, mais nous ne sommes pas partis. Et ça, c'est la vérité. Peut-être que le corps est ailleurs, mais le cœur est ici. Et je vois que ça, cela est quelque chose. Remercier et féliciter aussi l'actuel chef du département qui également, on le voit, est très dynamique. Il a été d'ailleurs, dès le départ, le premier à nous inviter, à nous dire voilà, nous allons organiser une cérémonie, même que la dernière fois. Et j'avoue que j'ai été déjà très content de voir que les choses continuent. Donc je vois que là, c'est un chef de département qui est très actif. En tout cas, je crois que tout le monde s'y met pour que les choses avancent. Et j'ai l'impression que les choses avancent. Parce que quand je vois maintenant que cette cérémonie continue, parce qu'il y a quand même une chose qu'il faut se dire. C'est vrai que les problèmes qui sont posés aujourd'hui, nous les avons posés il y a très longtemps. On aurait pu être inquiet en disant oui, mais depuis lors, rien n'a été fait. Mais ce qui est important, c'est que vous continuez à les poser. Donc vous n'avez pas lâché du reste. Et ça, c'est important. C'est comme ça jusqu'à ce que les choses se réalisent. Je crois qu'il faut continuer à les poser et à faire en sorte que les choses avancent. Mais si je voudrais quand même me permettre, j'espère que je ne serai pas long, Madame la directrice, c'est une remarque. Parce que j'ai constaté que pratiquement tous les orateurs parle d'une chose, c'est qu'on dit qui est qui, finalement. On ne se connaît pas, on ne sait pas ce que fait l'autre. Ça, c'est une question aussi qu'on se posait il y a plus de 30 ans. Mais il me semble qu'il y a des solutions que vous avez posées, qui sont des solutions importantes. Et il me semble qu'il y a une chose, et ça, je vais interpeller Mme Faye, le ministère, c'est qu'il faudrait peut-être faire un répertoire des chercheurs, un répertoire national des chercheurs, détaillé. Et je dis toujours, étudiants, exercer parmi les meilleurs. Il faut toujours être parmi les meilleurs. Maintenant, le mode d'emploi est difficile. Si vous n'êtes pas parmi les meilleurs, vous serez laissé de côté.
Donc, travailler et rester toujours parmi les meilleurs. Alors, si vous permettez, je voudrais m'adresser un peu à Mme Diop, de la recherche. Tout à l'heure, je voudrais que l'université s'ouvre aux instituts privés, dans le cadre des partenariats. Parce que là aussi, ils font de la recherche, mais appliquée. Donc, il va y avoir une interaction entre l'université et les instituts privés. Donc, il faudra, dans vos recommandations, penser à ce facteur entre l'université et le secteur privé. Je sais qu'il y a un institut ici qui fait de l'énergie solaire, de l'énergie renouvelable, avec des partenaires canadiens. Donc, il serait bon que dans ce cadre, qu'il y ait une collaboration entre l'université et vraiment les systèmes privés. Bon. Aujourd'hui, je voulais m'adresser aussi au niveau au chef de département, que tout le temps, il faut évaluer. Il faut évaluer les enseignements et évaluer les enseignants. Et dans ce cadre, je sais que l'université a une cellule interne d'assurance qualité. Oui. Donc, il faudra, au niveau du département, créer une commission d'assurance qualité, où on va évaluer les enseignants, les enseignements. Et là, ça pourra avancer toujours. Et je m'associe aux remerciements et aux félicitations déjà prononcées par le professeur Kad et le professeur Lamine. Et j'avoue, comme Ouagé l'avait dit, Lamine et Ka ont été mes professeurs aussi. Ma première année de travaux pratiques avec Fou Diallo. Je vais revenir sur un problème que le jeune Diegan, je crois c'est comment il s'appelle, hein, a posé là, parce qu'il y a la recherche appliquée et la recherche fondamentale. Les complications, c'est au niveau de la recherche fondamentale. Parce que la recherche fondamentale, que là, le chercheur est obligé de faire valoir ses recherches au niveau extérieur. Et au niveau extérieur, il n'a pas forcément sur place les bailleurs. Donc, c'est très difficile. Donc, lui, il n'a que ses sujets. Il n'a que ses sujets et ses publications. Il ne compte que sur ça. D'ailleurs, ces publications sont au niveau internationalement reconnu. Et quand c'est internationalement reconnu, il n'y a pas forcément une application sur le territoire, sur le plan national. Et c'est ça qui est compliqué. Je pense qu'il faut donc situer les deux différemment. Donc les chercheurs appliqués, qui font de la recherche appliquée, et ceux qui font de la recherche fondamentale, pour qui c'est évident que même pour la rédaction de projet, il est très difficile de rédiger un projet quand on fait de la recherche fondamentale. Parce que la recherche, c'est quoi? La recherche, c'est on propose, on a des idées, mais en réalité, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Est-ce qu'on trouve, est-ce qu'on ne trouve pas? Il y a des recherches qu'on peut trouver facilement. Et il y a des recherches pour lesquelles on met du temps pour trouver, on a bien une idée. Mais pour aboutir, des fois, on n'aboutit pas. Remettre au professeur Mansour Khan les présents que le département a bien voulu. Je vais